Abdullah ibn Ka'b ibn Malik rapporte: J'ai entendu Ka'b ibn Malik raconter sa défection à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk, disant: Je n'ai jamais failli à l'appel de l'envoyé d'Allah dans aucune de ses campagnes militaires hormis Tabouk. Je n'ai cependant pas participé à la bataille de Badr, période à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fit aucun reproche à ceux qui s'en étaient absentés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane des Qurayshites lorsque Allah les mit face à leurs ennemis, inopinément. J'étais présent la nuit à Aqaba, lorsque nous avions signé notre pacte sur la base de l'islam, et je n'échangerai pas ma présence à Aqaba contre une participation à Badr, bien que cette dernière soit plus mentionnée auprès des gens. En ce qui concerne ma défection à la bataille de Tabouk, je n'ai jamais été aussi fort et aussi riche que lors de mon absence à cette bataille. Par Allah, j'avais en ma possession 2 montures, chose qui ne m'était jamais arrivée jusqu'alors. Lorsque l'envoyé d'Allah entreprenait une expédition, il simulait de se diriger vers une autre direction pour tromper l'ennemi, ce qu'il ne fit pas cette fois-là. Il se mit donc en route pour un long voyage et par une chaleur intense, se préparant à affronter le désert et les ennemis en grand nombre. Il fit part de sa destination aux musulmans afin de faire les préparatifs nécessaires à l'expédition. Les musulmans qui l'accompagnèrent furent nombreux. Néanmoins, aucun registre ne les mentionnait, si bien que celui qui voulait se dérober pensait que cela passerait inaperçu, à moins qu'Allah ne fasse de révélation à son sujet. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entreprit donc cette expédition à une période où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable, ce que j'appréciais tout particulièrement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans s'affairaient à leurs préparatifs, je les imitais, mais je remettais les choses à plus tard, pensant que j'aurais toujours le temps de me préparer. Les hommes s'activaient dans leurs préparatifs, si bien qu'un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se mirent en route alors que je n'avais encore rien préparé. Le matin, je sortis et rentrai le soir toujours sans avoir rien fait, si bien qu'ils finirent par avoir une trop grande avance. J'ai pensé à ce moment-là, prendre la route afin de les rattraper. Et combien aurais-je voulu l'avoir fait, mais Allah en a voulu autrement. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fus attristé de constater qu'il ne restait parmi les gens que je rencontrais que l'hypocrite, connu comme tel, ou l'un de ces faibles qu'Allah avait exempté. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cita pourtant pas mon nom jusqu'à l'arrivée à Tabouk. Il demanda alors qu'il était assis avec ses compagnons: Qu'est donc devenu Ka'b? Un homme des Banu Salima répondit: C'est l'orgueil et la vanité qui l'ont retenu. Mu'adh ibn Jabal s'exclama alors: Quelle bien vilaine parole profères-tu, ô envoyé d'Allah? Nous n'avons entendu de lui que du bien. Le messager d'Allah ne dit mot. À cet instant apparut à l'horizon un homme vêtu de blanc, en mouvement dans le mirage. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Sois Abu Khaythama. Et effectivement, il s'agissait bien de lui, l'Ansar qui avait jadis fait l'aumône de quelques poignées de dattes, ce qui lui a valu d'être traité d'hypocrite. Lorsque j'appris ensuite que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour, je fus effroyablement triste. Je me mis à penser à quelques mensonges pour me disculper en me disant: que pourrais-je dire qui puisse me soustraire à sa colère? Je pris conseil auprès de gens avisés de ma famille quand on m'a appris l'imminence de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cet instant, toute idée de mensonge se dissipa et je sus que rien ne pouvait me sauver de son courroux. Je me résignai alors à lui dire la vérité. Le lendemain matin, il était de retour et se dirigea directement à la mosquée comme il en avait coutume à chaque fois qu'il revenait de voyage, et accomplit 2 unités de prière, puis il s'assit pour recevoir les gens. C'est alors que vinrent à lui ceux qui ne l'avaient pas suivi pour présenter leurs excuses et jurer de leur bonne foi. Ils étaient plus de 80. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leurs excuses, renouvela leur serment d'allégeance, implora pour eux l'absolution divine, abandonnant à Allah le soin de juger leur foi intérieure. Je vins alors, il me salua et eut un sourire qui pouvait difficilement dissimuler sa colère. Il me demanda d'approcher. Je m'exécutai et m'assis devant lui. Il m'interrogea: Qu'est-ce qui t'a donc empêché de te joindre à nous? N'avais-tu pas déjà acheté ta monture? Je répondis: Ô envoyé d'Allah, si je me trouvais devant un autre que toi, j'aurais certainement pris le parti de trouver une excuse afin de me soustraire à ta colère. Car Allah m'a fait don de l'éloquence. Mais par Allah, je sais bien que si je te racontais quelques mensonges pour te satisfaire, Allah ne tarderait pas à me frapper de sa colère. Par contre, si je te dis la vérité, dussé-je encourir ta colère, je pourrais espérer une conclusion heureuse de la part d'Allah Tout-Puissant. Par Allah, je n'ai pas la moindre excuse. Par Allah, je me suis jamais senti aussi fort, ni aussi riche
que lorsque je t'ai fait défection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: voilà quelqu'un qui a parlé sincèrement. Va jusqu'à ce que Allah prononce sur toi sa décision. Des hommes de la tribu des Banu Salima me suivirent et me rattrapèrent pour me dire: par Allah, nous n'avons jamais appris que tu avais commis un péché avant celui-là. Tu aurais certainement pu trouver une excuse auprès de l'envoyé d'Allah comme l'ont fait les autres déserteurs. Et sa demande d'absolution en ta faveur aurait largement suffi à effacer ta faute. Par Allah, ils ne cessèrent de me faire des reproches jusqu'à ce que je conçoive le désir de retourner auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour revenir sur mes paroles. Je leur demandai alors si d'autres étaient dans le même cas que moi. Ils me répondirent: oui, 2 hommes sont dans le même cas que toi. Je demandai: qui sont-ils? Murara ibn Rabi al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqif, répondirent-ils. Il s'agissait de 2 hommes pieux, au comportement exemplaire et qui avaient participé à la bataille de Badr. Je m'en allai alors. Parmi tous ceux qui n'avaient pas pris part à l'expédition, nous fûmes les 3 seuls auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'adresser la parole. Ainsi, les gens nous évitaient ou changeaient d'attitude envers nous. Tant et si bien que la terre me parut avoir changé. Je ne la reconnaissais plus. Nous demeurâmes dans cette situation 50 longues nuits. Quant à mes 2 compagnons d'infortune, ils se résignèrent à leur sort et restaient chez eux à pleurer incessamment. Pour ma part, j'étais le plus jeune et le plus robuste des 3. Je sortais pour accomplir la prière avec les musulmans et parcourais les marchés sans que personne m'adressât la parole. J'allais saluer l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était assis avec ses compagnons après la prière. Et je me demandais s'il avait remué les lèvres ou non pour répondre à mon salut. Je me plaçais ensuite tout près de lui pour prier et je l'épiais furtivement. Lorsque j'étais en prière, il me regardait et lorsque je me tournais vers lui, il se détournait de moi. À la longue, la froideur des musulmans me devenait insupportable et je décidai de me rendre chez Abu Qatada, un cousin qui m'était très cher. J'escaladai le mur d'enceinte de son jardin et le saluai. Mais Allah est témoin, il ne me rendit même pas le salut. Je lui dis alors: ô Abu Qatada, je t'en conjure, au nom d'Allah, ne connais-tu pas l'amour que j'éprouve pour Allah et son prophète? Il ne répondit pas. Je renouvelai ma question, le supplia, il se taisait toujours. Je le suppliai de nouveau et il me répondit: Allah et son envoyé sont plus savants. Mes yeux débordèrent alors de larmes, je m'en allai et passai de nouveau par-dessus son mur. Tandis que je déambulais dans les rues commerçantes de Médine, voilà qu'un Nabatéen du pays de Cham, de ceux venus vendre des vivres, s'écria: qui peut me conduire jusqu'à Ka'b ibn Malik? Des gens se mirent à me désigner jusqu'à ce qu'il vînt à moi. Et il me donna une lettre de la part du roi de Ghassan. Je la lus, voici son contenu. Nous avons appris que ton compagnon le prophète s'est détourné de toi, mais Dieu ne t'a pas voué à une condition humiliante et ne te lésera pas de tes droits. Rejoins-nous, nous te consolerons. Ayant achevé de la lire, je me dis: voilà encore l'une de ces épreuves qui m'accablent en ces moments difficiles. Je jetai la lettre dans le four à pain pour la brûler. 40 nuits passèrent des 50 imposées et la révélation tardait à venir. Un émissaire de l'envoyé d'Allah vint me trouver et me dit: l'envoyé d'Allah t'ordonne de te séparer de ton épouse. Je demandai alors: que dois-je faire? Dois-je la répudier? Il répondit: non, évite-la et surtout ne l'approche pas. Mes 2 compagnons reçurent le même message. Je dis alors à mon épouse: va chez ta famille et reste-y jusqu'à ce que Allah prononce son jugement sur cette affaire. L'épouse de Hilal ibn Umayya se rendit chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: ô envoyé d'Allah, Hilal est un vieil homme, il n'a pas de serviteur. Te déplaît-il que je le serve? Le messager répondit: non, mais qu'il ne t'approche pas. Elle ajouta: par Allah, il n'a goût à rien et il n'a cessé de pleurer depuis que cette affaire a commencé. Un de mes proches me suggéra: pourquoi ne demandes-tu pas à l'envoyé d'Allah la permission de garder ton épouse auprès de toi pour te servir? Il a bien permis à la femme de Hilal de servir son mari. Je répliquai alors: je ne demanderai pas cela. Comment pourrais-je connaître la réaction de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ma demande alors que je suis jeune? Je restai ainsi 10 jours, complétant alors à 50 le nombre de jours écoulés depuis que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit que l'on nous adresse la parole. Le matin du 50e jour, j'accomplis la salade de l'aube sur le toit de notre maison. Puis je m'assis dans un état semblable à celui qu'Allah a mentionné à notre sujet. Je me sentais à l'étroit dans ma propre personne et la terre me paraissait exiguë, toute vaste qu'elle fût. C'est alors que j'entendis une voix puissante crier du mont Sal: ô Ka'b, réjouis-toi. Je tombai aussitôt en prosternation car j'ai su que l'heure de la délivrance était venue. Après la salade de l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en effet annoncé qu'Allah avait enfin agréé notre repentir.
les gens coururent vers nous pour nous annoncer la bonne nouvelle. 2 hommes partirent pour en informer mes 2 compagnons, et un 3e se lança dans ma direction au galop de son cheval. Un homme de la tribu de Aslam gagnait à pied le sommet du mont Sal. J'entendis sa voix avant que le cavalier ne m'eût rejoint. Lorsque celui-ci arriva, porteur de la bonne nouvelle, je lui donnai 2 vêtements pour le remercier. Par là, je n'avais d'autres vêtements que ceux que j'avais offerts. Et je dus en emprunter 2 pour me couvrir afin de me rendre auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens venaient par groupe à ma rencontre, me félicitant de l'agrément de mon repentir par ces mots. Nous te félicitons de ton repentir agréé par Allah. J'entrai à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait assis au milieu des gens. Talha ibn Ubaydillah se précipita vers moi, me serra la main et me félicita. Par Allah, aucun des autres parmi les muhajirin ne se leva à ma rencontre et je ne l'oublierai jamais. Lorsque je salue le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il me dit le visage rayonnant de joie. Réjouis-toi en ce jour, le meilleur que tu aies connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Je lui demandai, cela vient-il de toi, prophète, ou d'Allah? Cela vient bien d'Allah, répondit-il. Son visage s'illumina comme un morceau de lune. Nous le savions. Cela se produisait lorsqu'il était heureux. Une fois assis devant lui, je lui dis, ô envoyé d'Allah, mon repentir exige que je fasse l'aumône de tous mes biens en vue d'Allah et de son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, garde-en une partie, cela vaut mieux pour toi. Je gardai donc ma part du butin de Khaybar et j'ajoutai, ô envoyé d'Allah, c'est grâce à ma sincérité qu'Allah m'a sauvé. Mon repentir m'engage donc à ne plus dire que la vérité tant que je vivrai. Depuis ce jour, je n'ai pas connu un seul musulman auquel Allah ait accordé la grâce d'être plus sincère que moi. Je n'ai depuis ce jour jamais menti intentionnellement et j'espère qu'Allah me préservera du mensonge pour le restant de ma vie. Allah a révélé à cette occasion. Allah a agréé le repentir du prophète, des muhajirin et des ansars qui l'ont suivi à un moment difficile. Jusqu'à, certes, il est pour eux compatissant et miséricordieux, et aux 3 qui restèrent en arrière, jusqu'à ce que la terre, en dépit de son immensité, leur paraisse exiguë. Jusqu'à, craignez Allah et soyez avec ceux qui sont sincères. Ka'b ajouta, par Allah, après m'avoir guidé à l'islam, Allah ne m'a pas gratifié d'une faveur plus grande que la sincérité dont j'ai fait preuve à l'égard de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, un mensonge aurait causé ma perte, comme ce fut le cas de ceux qui avaient menti. En effet, Allah a révélé à leur sujet les pires vérités. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Ka'b poursuivit. Quant à nous 3, nous ne comptions pas parmi ceux qui avaient juré de leur sincérité auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui accepta leurs excuses, leur allégeance et pria pour leur absolution. Il suspendit notre affaire jusqu'à ce qu'Allah fasse connaître son propre jugement à notre sujet. Allah dit, quant aux 3 qui restèrent en arrière, et il ne s'agit pas ici du fait que nous soyons restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk, mais de notre jugement qui fut différé, contrairement à ceux qui s'étaient passés pour ceux qui avaient prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fournissant des excuses qu'il avait acceptées. Ce qu'il faut retenir, l'homme est jugé ici-bas par les hommes selon ses actes apparents. Ce qu'il y a en son fort intérieur est laissé à Allah et nul ne peut le juger. Le prophète ne cessait de l'enseigner et il faisait preuve de compassion et de douceur envers ses compagnons dans ses enseignements. Parmi ceux-ci, il a recommandé d'annoncer les bonnes nouvelles et de présenter ses félicitations à l'occasion d'événements heureux. En outre, il faut se rappeler que le croyant peut être éprouvé dans sa vie quotidienne comme dans sa religion. Et si on cherche le bien venant d'Allah, il faut savoir se montrer sincère et véridique envers son Seigneur en toutes circonstances.